Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Studio Sport. Aujourd'hui nous allons parler des yeux du drone, ou plutôt de l'œil du drone, les caméras FPV. Comme chaque composant d'un drone racer, il existe plusieurs types de caméras FPV. On peut les classer en 4 catégories différentes. Les nanos, les micros, les mini et les classiques. Cela permet d'adapter la caméra en fonction de son type de drone. Avant d'acheter une caméra, il faut comprendre ses caractéristiques. Commençons par les TVL, en anglais Television Line. Cette valeur correspond au nombre de lignes noires et blanches horizontales. Plus le nombre de TVL est élevé, plus la qualité de l'image sera bonne, mais plus le temps de latence est important. Le temps de latence se mesure en millisecondes et correspond au temps de transmission entre la caméra et le masque FPV. Les caméras 600 TVL sont souvent favorisées car elles offrent le meilleur compromis qualité-latence. Attention, le couple émetteur-récepteur du masque joue aussi sur la durée de la latence. Il existe deux types de capteurs pour les caméras FPV. Le CMOS, offrant une meilleure qualité d'image et qui consomme peu d'énergie, et le CCD, qui permet une meilleure gestion des couleurs et qui réduit fortement l'effet de jello. L'effet de jello est un phénomène de vibration visible à la caméra. Les capteurs CMOS sont plus petits et plus compacts, car le hardware est intégré, contrairement aux capteurs CCD. La taille du capteur joue sur ses capacités. Plus un capteur sera grand, plus la qualité d'image sera bonne, même en haute sensibilité. Avant de passer au plus important, il est indispensable de savoir qu'il existe deux types de formats vidéo pour les caméras FPV, le 16/9 et le 4/3. Certaines caméras ne proposent qu'un format, alors que d'autres permettent de varier entre les deux. Passons maintenant au FOV. Cela signifie Field of View, en français, champ de vision. Il est déterminé par la distance focale de la lentille installée sur la caméra. Par exemple, une lentille de 2,1 mm offrira un FOV de 160 degrés et une lentille de 2,8 mm offrira un FOV de 130 degrés. Le choix dépend de chaque pilote, mais il faut savoir que plus le FOV est grand, plus le champ de vision est large, et donc plus l'image sera déformée. Une autre caractéristique intéressante à savoir si la caméra est IR block ou IR sensitive. Les caméras IR block sont plus destinées au vol à faible luminosité et les caméras IR sensitives sont, quant à elles, destinées à des vols en forte luminosité car elles captent mieux les couleurs. Il existe aussi deux types d'encodage pour la vidéo, le NTSC, davantage utilisé aux USA, qui permet un retour en 30 images secondes, et le PAL, utilisé quant à lui en Europe, qui offre un retour en 25 images par seconde. Mais il est important de savoir que les deux types sont compatibles avec les autres composants du drone. Les caméras intègrent généralement un OSD. Cela permet de faire afficher sur le retour caméra des informations de vol, telles que le niveau de batterie, le temps de vol et plein d'autres informations. Celui-ci est personnalisable par le pilote. Maintenant que vous connaissez toutes les caractéristiques d'une caméra FPV, à vous de choisir la caméra qui vous correspond le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt pour une prochaine vidéo.